Bonjour tout le monde et bonjour euh, aux populations de Thiès, bonjour à tout le pays, hein. Donc, je me présente, c'est Monsieur Djibissi, je suis le chef de centre des services fiscaux de Thiès, receveur des domaines. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans nos locaux pour échanger avec vous sur un peu, en tout cas, dans un premier temps, je pense que c'était même une commande que nous avions faite à votre endroit pour qu'on puisse vraiment dérouler, sensibiliser les populations. Et comme vous le savez, il n'est pas toujours évident quand même pour le citoyen lambda de connaître ce que signifie l'impôt. En dehors de ça, ce que signifie en réalité les fonctions que nous occupons au niveau de nos services. C'est l'occasion pour nous d'échanger avec vous vraiment sur un peu l'impôt, sur les obligations déclaratives, n'est-ce pas, sur le foncier, comment avoir par exemple un bail, comment avoir un titre foncier, n'est-ce pas, comment effectivement régulariser en tout cas une maison qui n'a pas de papier administratif. C'est aujourd'hui, à mon avis, l'occasion vraiment d'échanger avec vous sur tout ça, Inch'Allah. Bon, je pense qu'on peut aller droit au but, hein. Avant tout, d'abord, c'est partager un peu la souffrance des Sénégalais. Mais comme vous le savez, le Covid est là, malheureusement présent chez nous. Nous, d'abord, présentons nos condoléances aux familles attristées par cette maladie, par cette pandémie, et demander au bon Dieu qu'il les accueille dans son paradis Firdausi. Également souhaiter un prompt rétablissement aux malades de Covid. Également, je pense qu'on va y revenir, hein, essayer de voir la sensibilisation, elle est toujours de mise. Hein. Je pense que demander également aux Sénégalais vraiment de respecter en tout cas les instructions des autorités sanitaires. Je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, on le dira jamais assez. Aujourd'hui, il est bon quand même que tout le monde sache que le virus, il est toujours là. Il est toujours là, malheureusement, avec ses dégâts. Donc, je pense que ce serait, en tout cas, une responsabilité de tout un chacun de prendre d'abord de respecter les mesures barrières, n'est-ce pas, de porter les masques, comme le recommandent effectivement les autorités sanitaires, également, en tout cas, de peut-être éviter certains rassemblements. Je pense que c'est extrêmement important. C'est un message quand même qu'il est également je me plais à le dire à mes concitoyens, à commencer par moi-même, n'est-ce pas, par les services et au-delà. Donc, prions également en tant que croyants, franchement, que cette maladie, cette pandémie disparaisse à jamais chez nous et dans le monde entier. Malheureusement, en tout cas, beaucoup de dégâts, mais heureusement que l'État a fait face. Ça, quand même, nous saluons dès le début de la pandémie, nous saluons le programme de résilience économique et sociale qui a été mis en place par le chef de l'État à travers le fonds Force Covid-19, estimé à plus de 1000 milliards. Je pense quand même que c'est extrêmement important. C'est le lieu de vraiment féliciter chaleureusement le chef de l'État qui a eu cette belle vision, en tout cas pour venir un peu soulager la souffrance des Sénégalais. Je pense qu'aujourd'hui, l'État est vraiment dans un pied de guerre, hein, en guerre contre cette maladie. Heureusement, si on fait un peu l'activité, en tout cas au niveau macroéconomique, malgré quand même cette pandémie, je pense quand même que l'économie est toujours debout. Je pense que c'est extrêmement important. Vu un peu les performances qui sont réalisées en tout cas par l'État, au sens global du terme, à travers effectivement ces démembrements, n'est-ce pas, à travers le ministère des Finances, hein, quand je parle du ministère des Finances et du Budget, et que je salue au passage, qui est mon ministre, je parle également des directions, des régies financières, qui ont quand même apporté leur participation, hein, en tout cas qui ont vraiment participé considérablement à améliorer les recettes de notre cher pays.
Vraiment, venant maintenant au centre des services fiscaux de Thiès, mais comme vous le savez, je le dis très souvent, on a beaucoup de fonctions. D'abord, la première fonction, c'est vrai qu'il n'est pas très connue du citoyen, c'est la fonction fiscale, parce qu'elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, pratiquement près de 2 tiers du budget de l'État. En tout cas, ces recettes sont alimentées par les impôts. Donc, c'est les impôts et la douane. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui extrêmement important quand même de sensibiliser sur un peu la nécessité et l'importance de l'impôt. L'impôt, c'est une prestation, n'est-ce pas, qui est obligatoire quand même, requis de tout citoyen qui exerce une activité économique, n'est-ce pas. Donc c'est pour dire que tout le monde, tant qu'il a une activité économique, il est assujetti au paiement de l'impôt. Donc ce qui est aujourd'hui, je pense que notre politique à nous, c'est de sensibiliser les citoyens vraiment à ce qu'on appelle le civisme fiscal. Je pense qu'aujourd'hui, il est requis de tout un citoyen d'abord de respecter ses obligations déclaratives. C'est un peu sa participation pour le fonctionnement de notre cher État. Bon, nous sommes quand même, malgré les efforts qui sont consentis, nous n'avons pas trop de moyens, trop de ressources. Donc la ressource première, c'est l'impôt. Donc je pense que nos portes sont toujours ouvertes pour un peu quand même recueillir un peu en tout cas les questions, n'est-ce pas, les sollicitations des usagers concernant comment peut-être déclarer un impôt. Je prends un exemple très simple. Il y a ce qu'on appelle un impôt foncier. L'impôt foncier vise en tout cas tous les propriétaires fonciers, n'est-ce pas, qui ont leurs immeubles et qui les met en location. Bon, un propriétaire qui met son immeuble en location, il est recherché en paiement de ce qu'on appelle un impôt sur le revenu. Donc il doit venir chaque année faire le bilan en tout cas des encaissements de loyers qu'il a vraiment bénéficié au niveau de l'année. Et durant l'année, maintenant, ces encaissements-là sont un peu déclarés à notre niveau. Nous, on a ce qu'on appelle en tout cas des formulaires de déclaration. Chaque année, ce que je conseille aux propriétaires fonciers, c'est de venir vraiment déclarer. Et tous les propriétaires fonciers. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on le sache. Aujourd'hui, on a un taux d'imposition au Sénégal qui est vraiment minime, en deçà même des attentes. Aujourd'hui, ceux qui payent correctement l'impôt, on peut dire que c'est 20 à 30% des potentialités existantes. Bon, aujourd'hui, il faut que tout le monde vraiment sache un peu d'abord le rôle de l'impôt et que chacun quand même commence par un don de soi pour dire que ce pays-là nous appartient. Donc l'État a énormément de charges qui sont en face de lui. Donc ces charges-là, à mon avis, c'est le citoyen qui doit aider l'État à atténuer ces charges. En quoi faisant, en vraiment faire correctement les déclarations. J'ai parlé de l'impôt foncier. C'est également valable pour quelqu'un qui paye la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, un commerçant par exemple ou un gérant d'hôtel qui sont assujettis à ces genres d'impôts. Également, il y a ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement également sont en tout cas, quelqu'un qui achète un immeuble, un terrain, n'est-ce pas, que ce soit un simple titre de propriété, je veux dire par là, une notification d'attribution, n'est-ce pas. Si c'est le cas, il doit ou un bail ou un titre foncier. Pour faire la mutation, il faut venir également payer ce qu'on appelle les droits d'enregistrement. C'est comme ça que les citoyens acquièrent vraiment un véritable droit de propriété. Je pense que c'est extrêmement important. Également, je pense qu'on a, en dehors de la mission fiscale, également la mission de recouvrement. Comme vous le savez, l'État, la loi nous a doté quand même une panoplie de prérogatives pour nous permettre effectivement de recouvrer les montants dus pour le compte du Trésor public. Je pense qu'aujourd'hui, c'est également notre rôle, de notre responsabilité,
en tout cas de sécuriser la créance de l'État. Donc nous y sommes, c'est vraiment notre première fonction, c'est notre raison d'être. On est là d'abord pour faire payer le maximum de citoyens possible, n'est-ce pas? Il faut que chacun participe. Les commerçants, les hôteliers, n'est-ce pas? Les garagistes, vraiment tout le monde. Tant que l'activité économique est là, l'impôt sera toujours présent. Donc vraiment, il est également de notre responsabilité vraiment d'insister considérablement sur un peu la notion d'impôt. Bon, deuxièmement, également, la fonction domaniale et foncière. Je pense que c'est la fonction la plus connue des Sénégalais. Quand on parle d'impôt et domaine, très souvent les gens ont l'habitude de penser peut-être qu'au foncier. Les fonctions domaniales, foncières et cadastrales également nous sont dévolues. La première fonction, d'abord, c'est de procéder aux régularisations, n'est-ce pas? D'abord, c'est permettre, en tout cas aux usagers, de détenir vraiment de véritables titres de propriété. Un titre de propriété, c'est d'abord le bail, ensuite le titre foncier. Comment acquérir un bail? D'abord, je pense que j'aurais même dû commencer par peut-être insister sur comment acquérir, en tout cas, un titre de propriété valable. Un titre de propriété valable, ça peut être une délibération, dans un premier temps. Une délibération signée par le maire et approuvée par l'autorité administrative, que ce soit le sous-préfet ou le préfet. Ça peut être également un acte qui est issu d'un lotissement administratif, comme vous le savez. Le lotissement administratif est fait par une commission au niveau de la commune, une commission d'attribution qui est présidée par le maire, n'est-ce pas? Présidé par le maire, le receveur des domaines et le secrétaire rapporteur de la commission. Les services de l'urbanisme et de cadastre sont membres de la commission d'attribution. Si maintenant on étudie le dossier, la demande de lotissement, d'abord il y a ce qu'on appelle une commission régionale d'urbanisme qui est présidée par M. le gouverneur. Lorsque la commission d'abord fait son rapport, le dit rapport est transmis au niveau du ministère de l'urbanisme pour que ce ministre prenne ce qu'on appelle un arrêté portant autorisation de lotir. Dès qu'on reçoit cet arrêté, nous on fait le receveur des domaines sur la base d'un PV qui a été approuvé par l'autorité administrative, sort ce qu'on appelle des lettres d'attribution. Maintenant, ces lettres d'attribution, le receveur il le fait parce que c'est lui le secrétaire rapporteur de la commission. Les lettres sont sorties. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, arrive à bénéficier de ces parcelles-là, il vient dans nos services. D'abord, il va au cadastre. Comme vous le savez, le service du cadastre est une partie intégrante de nos services du centre. Il se fait délivrer ce qu'on appelle un NICAD. Le NICAD, c'est le numéro d'identification cadastrale. Aujourd'hui, la politique du ministère des Finances, par le biais de la Direction générale des impôts et des domaines, c'est vraiment de mettre en place et de sensibiliser vraiment les populations sur l'importance en tout cas de cet instrument qui est l'INICAD. L'INICAD, si vous voulez, c'est un peu l'équivalent de la carte nationale d'identification. Comme vous le savez, c'est un numéro unique. Avant, il nous arrivait en tout cas délivrer des numéros de lot différents concernant certains assiettes. Alors qu'aujourd'hui, avec l'INICAD, chaque parcelle détient exclusivement un numéro qui lui est dédié. Parce que c'est extrêmement important, c'est une innovation de taille. Et également, ça permet, ça nous aide à éviter ce qu'on appelle toujours la répétition des dossiers et surtout les litiges fonciers qui sont malheureusement récurrents dans notre pays. Bon, lorsque maintenant le citoyen obtient le NICAD, il vient au bureau des domaines. Il dépose ce qu'on appelle une demande de régularisation par voie de bail, muni de son NICAD, de son plan cadastral, le NICAD, et du titre de propriété qui peut être soit une lettre d'attribution, comme je l'ai dit tantôt, soit peut-être une délibération.
hein, si ça concerne des terres du domaine national. Maintenant, nous, on instruit le bail, n'est-ce pas, en faisant un peu ce qu'on appelle les consultations d'usage. On consulte les services de l'urbanisme et les services du cadastre qui donnent leur avis. Si tous les avis sont favorables et concordants, on fait un rapport et on l'envoie à Dakar au niveau de la commission de contrôle des opérations domaniales, communément appelée CCOD. C'est cette commission qui est présidée par un représentant du ministère des Finances, ayant comme membre le directeur des domaines, qui assure les fonctions de secrétaire rapporteur, de la direction du cadastre, la direction de l'aménagement du territoire, et autres services qui composent cette direction, même la DESCOS. Si maintenant cette commission rend son avis, en tout cas donne un avis favorable, nous on établit ce qu'on appelle le contrat de bail. Bon, le contrat de bail, si c'est à Dakar, il est approuvé par le ministre des Finances. Mais pour les actes, les titres de propriété qui sont issus du lotissement administratif, ces contrats de bail sont approuvés par M. le gouverneur de région. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je salue même la réaction, vraiment, en tout cas, la célérité avec laquelle M. le gouverneur vraiment étudie, en tout cas, instruit nos dossiers. Je pense qu'aujourd'hui, les usagers sont vraiment heureux. Parce qu'aujourd'hui, le bail qu'on dépose à moins de maximum 1 mois, 2 mois, il peut sortir. Il peut sortir avec, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, vraiment la participation, en tout cas l'implication très forte de M. le gouverneur, qui nous a vraiment permis de décanter pas mal de baux. Je pense qu'aujourd'hui, on est en faisant un peu le bilan de 2020, on est à pratiquement plus de 900, non 800 et quelques, en tout cas plus de 900 contrats de bail approuvés. Je pense quand même pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce bureau-là, savent quand même que des efforts considérables ont été consentis dans ce cas précis. Ça, c'est le bail. Maintenant, je pense qu'il y a ce qu'on appelle également la cession définitive. Quelqu'un qui a son bail, s'il a un bail approuvé, le bail est assorti d'un certain nombre de conditions. La première condition d'abord, c'est le paiement de ce qu'on appelle le loyer, parce que, encore une fois, je rappelle que le bail, c'est un droit que l'État vous loue. L'État il vous loue ce droit de bail. Maintenant, vous, pour demander la cession définitive, il faut d'abord respecter la première condition, comme je l'ai dit tantôt, c'est le paiement du loyer annuel. Parce que dans chaque bail, il y a un loyer annuel à payer. Il y a également une deuxième condition qui est une obligation de mise en valeur. Je pense qu'on va y revenir. Si vraiment ces conditions sont réunies, aujourd'hui, j'aurais même dû peut-être évoquer la loi extrêmement importante. Je l'ai évoqué à l'occasion je pense que d'une cérémonie de remise de titres fonciers. C'est la loi de 2017 qui aujourd'hui nous permet vraiment à chaque citoyen, en tout cas de bénéficier d'une transformation automatique de son droit au bail, en tout cas son permis d'occuper en titre foncier, et sans formalité préalable. Donc je pense que c'est aujourd'hui une loi sociale que M. le Président a bien voulu quand même offrir aux Sénégalais, hein, surtout que, comme je l'ai évoqué, il n'y a pas de conditions financières, donc tout est gratuit. C'est une loi à saluer vraiment, qui permet quand même aux usagers de détenir également des titres de propriété sécurisés et valables. Ça, c'est vraiment le titre foncier. Bon, maintenant, je pense qu'après ces deux titres de propriété, le bail et le titre foncier, il y a ce qu'on appelle également, pour la plupart, en tout cas, de nos procédures, on y voit beaucoup les permis d'occuper et les associations d'occuper du domaine public maritime. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de faire un travail, en tout cas depuis 2 ans, avec le conseil départemental. Je pense que c'est l'occasion de saluer mon ami M. le ministre Diatara.
On a beaucoup échangé sur ces questions-là, l'occupation du domaine public maritime. Mais comme vous le savez, on a quand même au niveau de la région, au niveau de Kayar et de Mboro, je pense que tous ceux qui occupent un peu le littoral sont tenus de payer ce qu'on appelle des redevances. Bon, on a beaucoup échangé quand même sur ces cas-là, même si ce qu'on a constaté très souvent, en tout cas ces propriétaires ou ces occupants ne disposaient pas d'un titre de propriété. Alors, très souvent, c'est soit le maire qui leur délivre une autorisation, une délibération qui est approuvée, alors que ça ne suffit pas. Non seulement si on s'en tient au code du domaine de l'État, la loi 76, la loi 1976, quelqu'un qui occupe en tout cas une dépendance du domaine public maritime, c'est vrai que dans un premier temps, la commune doit délivrer une délibération. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait une deuxième délibération qui est faite par le conseil départemental. Parce que le conseil départemental également, il a des attributions au niveau de l'occupation du domaine public maritime. Si maintenant on a ces deux délibérations, nous on fait d'abord un rapport, comme la procédure de bail, qu'on envoie au niveau des ministres qui prend un arrêté portant peut-être occupation du domaine public maritime. Moyennant également le paiement des redevances. On s'est rendu compte quand même que quand on a fait le recensement de tous ceux qui occupaient la frange maritime au niveau de Kayar et de Mboro, c'est des occupants qui ne payaient pas en tout cas des redevances. Heureusement que depuis quand même 2 ans, on a eu à régulariser en tout cas beaucoup d'occupants qui aujourd'hui sont à jour au regard de leur paiement, du paiement de leur redevance ou du loyer. Je pense que c'est extrêmement important. Le reste maintenant, pour éviter peut-être les contentieux, je pense que je vais un peu m'y attarder. Comme vous le savez, il y a énormément de contentieux fonciers au Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Le président de la République également l'a dit. Malheureusement, beaucoup en tout cas de réactions, beaucoup de questions et de demandes, souvent qu'il reçoit, des demandes qu'il reçoit. La plupart du temps, ça concerne également des litiges fonciers. Je pense qu'aujourd'hui, il est la responsabilité de tout un chacun, vraiment de s'impliquer pleinement pour qu'on puisse éviter ces genres de contentieux. Je pense qu'aujourd'hui, je dirais simplement à un parent qui est au niveau du Gabon ou de la France, là, je veux parler de la diaspora. Très souvent, c'est nos parents qui sont là-bas et qui veulent acheter en tout cas un terrain, n'est-ce pas, pour construire une maison. Et très souvent, malheureusement, c'est des... en tout cas, ils passent par des rouages qui ne sont pas tellement bons. C'est pas la bonne voie. Très souvent, on leur recommande, en tout cas, les conseils que je leur donne d'abord, c'est vraiment d'avoir un papier sécurisé, entre guillemets. C'est de détenir un titre de propriété réel, comme je l'ai dit tantôt, soit une notification d'attribution qui est issue d'un lotissement administratif régulier, soit une délibération en bonne et due forme. Je pense quand même que si on arrive à avoir en tout cas ces papiers, je pense qu'on ne court aucun risque. On pourra régulariser et vraiment construire sa maison, n'est-ce pas, en toute tranquillité et sans peut-être être inquiété outre mesure. Donc le conseil que je donne vraiment, c'est que d'abord que les gens fassent très attention par rapport à l'acquisition de parcelles. Quand on acquiert une parcelle, si c'est un bail ou un titre foncier, nous d'abord on a ce qu'on appelle le livre foncier. Je pense qu'il faut aller voir le notaire, n'est-ce pas? Je pense que le notaire quand même c'est l'endroit, en tout cas c'est un officier ministériel, n'est-ce pas, qui est là pour un peu sécuriser les actes. Le notaire, il nous saisit en demandant ce qu'on appelle un état de droit réel. C'est un peu la carte d'identité de la parcelle. Nous, quand on ouvre le livre foncier, on voit tout de suite que cette parcelle, le numéro 22, au niveau de Malaisie ou de 10e, c'est un exemple que je donne, appartient à telle personne.
Donc on a aujourd'hui la carte d'identité un peu foncière de la région de Thiès. Donc c'est pour vraiment inciter les gens et leur demander à plus de prudence et à plus de, en tout cas, d'attention par rapport à l'acquisition de parcelles, qui requiert quand même une certaine technicité que le citoyen lambda ne détient pas forcément. Donc l'appel que je lance à ce niveau également, c'est de faire très attention. Malheureusement, on est un peu infesté, entre guillemets, de beaucoup d'intermédiaires, intermédiaires immobiliers qui sont là. Je pense quand même qu'il faut qu'on fasse très attention par rapport à ce qui vient vous dire que je peux t'acheter une parcelle, je peux te régulariser alors qu'il n'en est rien. Je pense que c'est l'occasion de lancer un appel quand même aux populations, aux usagers. Vraiment en tout cas, nous, on a essayé quand même d'installer un climat de confiance, une collaboration entre l'administration des impôts et domaines et les usagers. Nos portes ne sont pas fermées. Je pense qu'à longueur de journée, je pense que le citoyen, l'usager peut passer dans nos bureaux, dans nos services, recueillir des informations pour vraiment avoir une idée claire de ce qu'il veut faire. Ça, c'est également le volet peut-être transaction. Je voudrais également peut-être parler un peu de Mbourkat, si vous permettez, comme que c'est un peu l'actualité. Malheureusement, quand même, ça s'est passé comme ça. L'État ne souhaite toujours pas peut-être voir des démolitions. Je pense que c'est à contre-cœur que les gens le font. Malheureusement, comme vous le savez, au niveau de Mbourkat, c'était un lotissement qui datait de 2006. Un lotissement qui a été fait, un lotissement administratif, je le rappelle, vraiment qui a même passé par toutes les procédures. Et malheureusement, une erreur de taille s'y est greffée, n'est-ce pas? L'erreur de taille, c'est que le lotissement est appliqué dans ce qu'on appelle la forêt classée de Mbourkat. Mais comme vous le savez, une forêt, quand elle est classée, il faut la déclasser, n'est-ce pas? La seule autorité aujourd'hui qui est outillée juridiquement pour déclasser la forêt classée, c'est le président de la République, à travers un décret de déclassement. Tant que la forêt n'est pas déclassée, on ne peut faire aucune opération juridique dans cette assiette-là. Bon, l'administration, effectivement, a fait cette erreur-là. Maintenant, il était question quand même l'erreur, elle est humaine. C'est ça que je disais tantôt. Elle est humaine, donc malheureusement, c'est une erreur qui a surpris tout le monde. Bon, maintenant, il faut essayer de voir dans quelle mesure réparer cette erreur-là. N'est-ce pas? Je pense qu'on avait, sur recommandation de M. le Président de la République, comme beaucoup l'ont dit, on a fait ce qu'on appelle une commission régionale de l'environnement, d'abord, à travers M. le gouverneur, c'était le gouverneur Amadouci qui était là. Vraiment, on a fait des propositions. Aujourd'hui, l'erreur est là, il faut la corriger, pour permettre quand même aux occupants vraiment d'être en règle par rapport à la réglementation. Je pense que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ceux qui détiennent leur lettre d'attribution, ils ne peuvent rien faire parce que c'est dans une forêt classée. Donc, il faut corriger, essayer de voir comment peut-être mettre en forme, matérialiser la vision du président qui demande à ce qu'on déclasse. Si vraiment l'assiette est déclassée, là, on pourra régulariser quand même pour permettre à tout un chacun de détenir légalement un titre de propriété qui pourra lui permettre d'avoir une autorisation de construire et construire en toute tranquillité. Je pense qu'aujourd'hui, l'appel que je lance, je compatis d'abord, je pense à ce qui s'est passé. Et je pense quand même qu'aujourd'hui, la plus haute autorité connaît mieux que quiconque cette question de Mbourkat. Je pense que des assurances ont été données à toutes les populations. Également, je pense que l'administration domaniale et l'administration de manière générale est aujourd'hui quand même prête, n'est-ce pas, à matérialiser un peu cette volonté du chef de l'État qui vise un peu à déclasser la forêt et permettre, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas aux occupants de régulariser leur situation. Je pense qu'on est dans cette dynamique. Je pense que le travail va continuer.
n'est-ce pas? Peut-être demander simplement en tout cas les populations de s'armer un peu de patience. Je pense que bientôt les choses vont bouger et que vraiment ensemble, on essaie de dépasser très rapidement cet épisode quand même qui est assez douloureux. Bon, sinon peut-être essayer d'échanger également sur les relations entre, je l'ai dit tantôt, entre usagers et administration. Aujourd'hui, on est en Covid, parce que c'est extrêmement difficile. Forcément, les manières vont changer, n'est-ce pas? En tout cas, avant, comme vous le savez, comme étant un service public, on est là à la disposition des usagers. Mais Covid oblige, je pense quand même qu'aujourd'hui, on était obligé quand même de prendre certaines mesures de restriction qui visent un peu à lutter contre cette pandémie, n'est-ce pas? Vraiment, c'est dire d'abord, je vais y revenir, de respecter un peu les recommandations des autorités sanitaires, n'est-ce pas, qui vraiment, à mon avis, constituent le seul salut, n'est-ce pas, au niveau du service. Également, on a mis en place un dispositif au niveau à l'entrée du service qui permet d'abord aux contribuables de s'acquitter correctement de leur déclaration, de leur paiement. Je pense quand même que ça, c'est un service public continu. Pour les visites et autres peut-être sollicitations, on a essayé un peu d'aménager un temps pour qu'on ait le minimum de rassemblement possible. Je pense que c'est ça qu'il faut éviter, en disant également que nous, on est à la disposition des populations. On est un service public, on est d'abord là pour renflouer les caisses de l'État, je vais y revenir. Donc, vraiment demander à tous les opérateurs, en tout cas tous les acteurs de la vie économique au niveau des caisses, en collaboration également avec les maires, avec les mairies. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une commission de fiscalité locale que la loi a créée, qui aujourd'hui quand même requiert une intervention ou une implication effective des mairies, n'est-ce pas, qui vont nous aider également à faire le recensement de la carte fiscale au niveau des caisses pour nous aider à booster considérablement les recettes et de l'État, mais également et des collectivités territoriales. Je pense que c'est le message que je voudrais lancer également à l'endroit des élus pour leur demander quand même de nous appuyer en moyens. Souvent, on a des moyens quand même assez limités, mais quand même avec les moyens du bord, on essaie quand même de faire le minimum de ce qui est attendu de notre service. Simplement insister sur cette collaboration qui pourra peut-être, si vraiment elle a été mise en place dans les meilleures conditions, pourra nous apporter énormément de choses au niveau de la région. Vraiment, c'est un peu le dernier mot que je voudrais peut-être souligner, si vous n'avez pas d'autres questions ou bien d'autres sollicitations. Oui, pour la politique, voilà. La politique, voilà, je pense que nous, on est là en tant que souteneur du président de la République, M. Macky Sall. Parce que qui nous connaît quand même, au moins connaît en nous un peu cet engagement, cette responsabilité à aider le président dans tous ses choix, n'est-ce pas? Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, malgré cette pandémie quand même, le plan de résilience économique et sociale se déroule très bien. Aujourd'hui, l'État a vraiment soulagé la souffrance des Sénégalais, ça il faut le dire. Ce n'est pas évident de mobiliser 1000 milliards pour aider les Sénégalais. Tout récemment également avec la politique d'aider un peu les artisans, les musiciens et autres artistes. L'État également a fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'on ne demandera jamais assez. Il faut aider le président. C'est quelqu'un qui est là, qui a une vision, à mon avis, inclusive pour le développement économique et social de ce pays. Je pense qu'on va toujours l'aider dans ses choix. Donc, en tant que vraiment homme politique, hein, ça c'est un peu l'autre casquette. On est toujours là à la disposition du président pour l'aider dans ses choix. C'est ça.
Et également aider les amis du président. Je pense qu'on est toujours là aussi pour aider les amis du président, là où nous sommes, essayer de faire de notre mieux pour apporter un peu en tout cas notre soutien modeste par rapport à tout ce qui se fait, par rapport vraiment à la matérialisation de la vision du président de la République. Concernant ma commune, comme vous le savez, mon patelin, c'est au niveau du Fouta, mon cher Fouta, que j'aime beaucoup. Je suis dans une commune qui s'appelle Oréfondé, une commune qui m'a vu naître et grandi. Donc, coucou à tous les habitants de Oréfondé. Donc, effectivement, on est en train d'être sur le terrain, n'est-ce pas, tout au long du Covid. On est allé sur le terrain quand même aider nos parents qui sont là-bas, n'est-ce pas, pour un peu alléger leur souffrance. Je pense qu'aujourd'hui, on tend vers des élections également. C'est vrai que le calendrier n'est pas aujourd'hui connu de tout le monde. Je pense qu'on est en train de préparer pour tout le monde pour effectivement renforcer la majorité présidentielle chez nous.